Mais à ce niveau intermédiaire entre la réalité terrestre et le plan divin, ces murailles à claire-voie, ajourées dans la pierre avec leurs balustres finement tournés qui tamisent la lumière, ne jouent plus qu'un rôle symbolique. À travers elles ne parviennent que les échos assourdis du monde extérieur. C'est ici le lieu qui prépare à la communion entre les ténèbres et la clarté divine. C'est ici que resplendit dans l'ombre le reflet d'un univers de lumière. Et les deux principes luttent dans cette zone indécise où la nuit se mue en aube, où la matière caressée par les rayons solaires laisse deviner l'éblouissement des extases mystiques. Et alors, au troisième stade auquel on accède quand on est le grand prêtre, quand on est le roi, et qu'on est en mesure de se fondre dans le Dieu, et où le Dieu réside sous la forme de sa statue, alors à ce moment-là, vous êtes dépouillé de tout, vous n'avez plus aucun décor, si ce n'est un décor idéal, un décor purement géométrique. C'est ouvert aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur, puisque vous êtes dépouillé de tout, vous dominez, vous pouvez embrasser le monde sans en souffrir, et vous êtes près du ciel. Et vous, voilà. Alors, en poursuivant cela, matériellement par les pierres, vous faites en quelque sorte le cycle que doit être votre vie. Vous vivez une vie d'homme du monde, puis une vie de retraite, de dépouillement, et puis finalement vous mourrez, c'est-à-dire que vous vous fondez dans l'universel, dans le monde sans forme, dans le monde des dieux. Le monde des dieux, de la félicité suprême, est peuplé de Devata et d'Apsara. Ce sont les anges, les divinités de la grâce et de la beauté. Elles entourent le Dieu dans son temple. Chargées de bijoux d'or et de coiffes de métal aux formes innombrables, parées de brocarts et de lourds colliers, elles dansent au son des harmonies célestes une danse éternelle dont les figures se développent à l'infini au long des murs d'Angkor Wat, sourires angéliques, guirlandes de corps enlacés, gracieuses apparitions qui font vivre la pierre pour le plaisir du Dieu.
À ce ballet divin où les apsaras dansent pour l'éternité devant les dieux, à ces dévatas figés dans les 1001 bas-reliefs du temple, répondaient autrefois et répondent encore les danseuses du ballet royal cambodgien qui perpétuent un rituel vieux de plus de 1000 ans. Palais royal n'a pas seulement pour mission de réjouir les yeux du peuple assemblé sur le parvis du temple, il accomplit un véritable rite. Aujourd'hui, le ballet conserve sa fonction d'intercesseur. Il appelle la pluie à la veille de la mousson et conjure les dangers de guerre. Il participe à toutes les cérémonies essentielles de la vie du royaume. Dans ce rituel complexe, chaque geste a sa signification. Chaque élément du costume rutilant des danseuses ne peut être revêtu qu'après certaines prières prononcées à heure fixe, car tout, dans ce Cambodge millénaire, témoigne de traditions dans lesquelles survit une organisation rigoureuse.
l'image des rites auxquels il assistait, le peuple